Je vais vous raconter mon année 2025. Pour beaucoup, c'est une année qui s'est passée normalement, mais la mienne, elle était un peu extraordinaire. Je vais vous mettre dans le contexte au tout départ. Je vais même vous raconter à rien à voir avec Jeff Tuch. Début septembre 2024, je poursuis ma pratique sportive qui est le rink hockey depuis 14 ans à ce moment-là. Courant novembre, je décide de changer de club. À partir de là, je dis pas que c'est le changement qui a fait effet boule de neige, mais c'est à partir de ce moment-là que beaucoup de choses ont changé dans ma vie, notamment lorsque la production d'Amixem sur Instagram met en story « On cherche 50 imitateurs ». Et comme je savais imiter la voix de Jeff Tuch, ça depuis 2020, bah évidemment que je vais postuler, évidemment que je vais envoyer un mail. Au bout d'une semaine, pas de réponse, c'est passé à la trappe. Finalement, ils remettent une story une semaine après, où ils mettent « On cherche 50 imitateurs ». C'est pas possible, ils n'ont pas vu mon mail. Parce que bon, même si moi, quand je le fais, je trouve que je le fais pas très bien, quand les autres l'entendent, c'est quasiment la même voix, voire la même voix. Et pour vous dire, il y en a même qui pensent que je suis la voix française du doublage de Jeff Tuch. Parce que si t'as la banane, t'as la cerise. Si t'as la cerise, t'as le gâteau. Si t'as le gâteau, t'as la crème. Si t'as la banane, t'as la cerise. Si t'as la cerise, t'as le gâteau. Si t'as le gâteau, t'as la crème. Le film est français, l'acteur est français. Il n'y a aucune raison de doubler par-dessus un acteur qui est français. Je décide de renvoyer un mail. J'ai une réponse. On aimerait que tu viennes participer au tournage d'Amixem. On juge 50 imitateurs. Je suis gavé content. J'arrive à, pendant une semaine où je suis censé être en cours, à partir à Angers. Donc je pars depuis Bordeaux jusqu'à Angers. 5 h du mat, je reviens le soir, il est 23 h. Je suis claqué, sachant que le tournage était à 10 h. J'étais dans le train avec le président. Oh l'enculé! Non, je déconne, je suis en train de faire FIFA avec le président. Jeff Tuch, tu peux nous faire un imitateur suivant? Je peux pas, attends, j'en ai fait. Le tournage se passe à merveille. Vous avez vu, je finis premier. Donc top 1, top 2, top 3, on a notre top 3. Jamais j'aurais pu penser finir premier, hein, évidemment. Déjà, le premier rang, bon, on va dire que je m'y attendais un peu, mais enfin, il y a tellement de personnes compétentes. François Damien, par exemple, il est trop fort. Et moi, j'en aurais mis plein devant moi. J'étais dans le train. Il est bon, président. Oh l'enculé! Il l'a bien, hein. Il va très bien, ouais. Il l'a super, le mec. Sur TikTok, ils le reprennent beaucoup, ils refont des phrases, ils refont... Mais allez-y, quoi, allez-y, hein, c'est à vous. Le tournage était le 17 décembre, si je me souviens bien. Grâce à cette vidéo, j'ai énormément de conséquences qui sont, pour ma foi, exceptionnelles. Pour commencer, le 12 janvier, c'est la date de diffusion de la vidéo. Donc c'est à partir de là que tout commence. À savoir que 2 jours avant, le 10 janvier, je vais voir en avant-première à Mérignac, la toute première avant-première de France, des Tuch 5, God Save the Tuch. Ne me prenez pas pour un fan des Tuch, mais évidemment, comme je fais l'imitation du personnage, je me dis, bon voilà, ça peut être cool de rencontrer Jean-Paul Rouve et de lui faire en face. Donc je demande au cinéma si c'est possible de prendre le micro et de lui poser une question en Jeff Tuch. Et ils me disent ah, on a le planning un peu chargé. Logique, je leur demande 1 heure avant l'avant-première. Ça, c'était quand même quelque chose d'assez cool déjà de voir l'acteur en vrai. La vidéo sort 2 jours après, du coup, le 12. De fin janvier à mars, j'étais en stage. Pendant que mon tuteur de stage me parle, sur ma montre connectée, je peux voir une notification RTL-du-bas, je sais pas quoi, vous a envoyé un message. Enfin, veut vous envoyer un message. Donc ça apparaît dans la case invitation dans la messagerie d'Instagram. Je comprends pas tout de suite, mais bon, je finis d'écouter ce qu'a à dire mon tuteur de stage. Je regarde mon téléphone, et là je vois RTL France certifié veut vous envoyer un message. Ok. Et c'était pour m'inviter à un événement où il y avait Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty et Claire Nadeau, qui passaient un moment dans la journée avec la baraque à frites du film Les Tuches, et leur faire un petit happening avec moi qui imite Jeff Tuch. Mais enfin que ça pique les yeux, moi, samouraï, moi. Bravo. Elle veut des frites et des pommes de la terre. Des pommes de la terre. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
J'ai un peu stressé, je l'avoue. En étant sur le montage, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous dire pas mal de choses. C'est pour ça qu'il va y avoir des moments où j'ai la casquette, pour avoir une continuité temporelle. Suite à RTL, j'ai été contacté par le Journal du Sud-Ouest pour faire une mini-interview à destination des réseaux, pour savoir comment est-ce que j'ai découvert Jeff Tuche, tout ce qui m'est arrivé après Amixem, le fait que j'ai rencontré Jean-Paul Rouve. Je dois quand même vous raconter une petite anecdote par rapport à ça. C'est qu'on avait organisé avec la journaliste une date qui était une semaine après la sortie du film. Finalement, ni elle ni moi, on pouvait sur la date qu'on avait calée, donc on a décalé 2 semaines après, donc 3 semaines après la sortie du film. Et on fait l'interview, et à la fin, elle me dit, bon, voilà, on voulait plutôt sortir cette vidéo au moment où le film sort pour que ça marche mieux. Là, je pense que ça va partir probablement au sujet perdu. C'est sorti 1 ou 2 semaines après qu'on ait fait l'interview. La vidéo, elle explose, elle fait 2 millions de vues sur Instagram. Et même pour vous dire, le compte du Sud-Ouest a épinglé la vidéo pendant plusieurs mois. En tout cas, moi je suis très content d'avoir pu faire cette interview. J'ai notamment fait aussi Légende en mars. J'ai rencontré Guillaume Play. L'interview s'est super bien passée. J'ai parlé pendant 40 minutes. Ils ont retenu une vidéo. C'est que le moment où je parle de Jeff Tuche. Comme les surprises ne sont pas finies, en février toujours, j'ai été contacté par Donald Renew. C'est qui Donald Renew? Il y en a plein qui savent, il y en a plein qui ne savent pas, alors je vais vous dire, c'est la voix française, c'est un doubleur français, de Spider-Man d'Andrew Garfield. Salut, coucou. Non, non, c'est rien, je suis un gentil. De Titeuf. Oh, c'est complètement nul ça. On s'en fout. Oh, chacun parle de moi. De Harold dans Dragon. Là-bas, tu seras en sécurité. Plus que tu ne le seras jamais avec moi. Et de plein d'autres personnages, mais j'ai cité les plus connus. Et moi qui suis fan de lui, j'étais hyper content, et quand je vois la notif Donald Renew vous a envoyé un message, j'étais là mais quoi? Et puis c'est pas un message, c'est un message vocal. Du coup ouais, donc déjà bravo, parce que franchement Jeff tu le tiens à merveille, moi j'adore les tuches. Pour apparaître dans son émission, je suis apparu dans son émission Stream VF. Évidemment sur TF1 il y a les tuches, et les tuches c'est compliqué d'être en face des tuches, mais heureusement Jeff Tuche est venu nous laisser un petit message, et ça franchement bah, ça fait plaisir. Salut mon quoi? C'est Jeff. Oh non, je peux pas venir, je pas le temps, j'en ai affaire. C'est génial, c'est énorme. Merci. Il est énorme. Ah ouais. Ah mais vraiment, C'est le cas de le dire. Ah, il est trop bon. il est génial. C'est balèze. Ah yes, bravo. On ne peut pas faire 95 Stream VF sans Emmanuel Garégeau, évidemment. Ah bah ouais. Donc voilà, bon merci hein, Jeff Tuche d'avoir été là. ouais, et, bravo, voilà. bravo. Et encore une fois, c'était complètement lunaire. Ensuite, Énergie, qui m'appelle, Énergie Valenciennes. Et Énergie, il y avait 2 énergies, je sais plus. Et je leur ai fait des petites pastilles. Et Vlatipa, allez, 3 semaines après la sortie de la vidéo d'Amixem, une étrange nouvelle, le casting de Ninja Warrior qui m'envoie un message. Il faut savoir que moi, depuis tout petit, il y a 2 émissions de télé que j'ai envie de faire. C'est Ninja Warrior et Koh-Lanta. Évidemment que je dis oui pour Ninja Warrior. Évidemment, je suis trop heureux. Bon, la condition, vous le savez, c'était de se déguiser en Jeff Tuche. Je passe 3 jours là-bas, où l'hôtel est pris en charge. Je peux aller voir ma soeur, du coup, aussi, qui habite à Cannes, puisque le tournage est à Cannes. J'y suis allé avec des membres de ma famille, des rencontres exceptionnelles, les participants, donc des influenceurs, des influenceuses, des sportifs, des comiques. J'ai pu même retrouver Steven Seagal, qui était dans cette vidéo, le champion du monde du cri de la mouette. J'ai pu voir Christophe Beaugrand pour la 2e fois, puisque je l'avais vu à RTL aussi. Denis Brognard, pareil, trop content de le voir. Surtout que ça faisait un moment que j'avais envie de le voir. Pas pour lui dire quelque chose, mais juste moi, j'avais envie de le voir, parce que c'est quand même une icône en France. Entre Jeff Tuche et Jacob Vadog, le catcheur. Face à Jacob, Alexandre Marcadier, un étudiant en cinéma qui s'est découvert un drôle de talent. Il imite Jeff Tuche comme personne. Je me suis beaucoup entraîné. Tout le temps des frites. Moi je veux gagner. Soit malentendu, ça peut marcher. Blagueur mais compétiteur, qui de Jeff Tuche ou Jacob Vadog sortira vainqueur?
Allez, tel un rugbyman, il faut pousser 3 containers de 650 kg au total. Attention, dans la descente éclair. Vous le faites très bien, Denis, cet accent. Attention, est-ce que Jeff Tuch va aller dans la piscine? Et Non. non, Denis, il vous fait mentir, regardez. Mais il assure, c'est incroyable. Il est bon, hein. Allez, il faut continuer. Oui, c'est ça, on sent que là, les bras commencent un peu à tirer pour Alexandre. Oh, ça bascule? Ouais, c'est bien. Allez, allez. Avantage aussi. Aïe, aïe, aïe. Il va mouiller sa crinière. Il n'a plus de jus. Il n'y a plus d'essence dans le moteur. Malheureusement. Oh, les cheveux. Oh là Pas là. Jeff. La moustache a tenu, mais pas les cheveux. En allant à la salle de sport, j'ai pu rencontrer Paul du Corona Gym et par la suite, quelques mois après, faire une vidéo avec le Corona Gym. C'est complètement fou. Bon, malheureusement, vous ne pouvez pas voir la vidéo parce qu'elle a été strike. Ce qui s'est passé concrètement, c'est que lorsqu'on a fait la séance de musculation, on a mis de la musique et de la musique droit d'auteur et forcément, sur YouTube, ça passe pas. Et j'ai été hyper content de pouvoir les rencontrer, de pouvoir faire une vidéo avec eux, leur parler, échanger. Ce sont de très bons gars. L'aventure Ninja Warrior se termine. Mais entre-temps, entre le moment où ils m'ont contacté et le moment où j'ai fait l'émission Ninja Warrior, une autre émission de télé m'a contacté. Danse avec les stars. Quoi? J'ai fait la même tête. Quoi? Avec un petit sourire. On m'a contacté le mardi pour le vendredi soir. Gavez bien, évidemment je dis oui. Pareil pour faire Jeff Tuch, ils ont pris une perruque faite par une perruquière. Magnifique, j'achète direct. Ah, j'achète. Ça là, moi je serais toi, je le roulais toute la semaine comme ça. Juste pour voir la réaction des gens dans la rue. Magnifique. Coupule là. Il y avait un coiffeur, il y avait... donc là on a vraiment fait une perruque de fou furieux avec la moustache de fou furieux. Très réaliste. Ce soir-là, il y avait un des binômes de Dals qui dansait sur une musique qui était dans les tuches. J'ai fait une petite apparition d'1 minute, j'ai fait presque un petit bide. Je vais pouvoir mettre quelques secondes de l'extrait, mais pas beaucoup. Puisque vous avez dansé sur les tuches devant Jeff Tuch. Bien sûr, bah bien sûr. Ça va Jeff? Je suis quand même venu voir, mais quoi? Comment ça va? Ah bah, ça va bien, ça va bien. Super. Merci Jeff, merci beaucoup Jeff, tu étais venu nous voir. Très bon. Merci à Jeff. C'est la première fois de ma vie que je passe en direct à la télé, sur TF1, devant des millions de personnes et en direct. Ça fait beaucoup. Je peux vous dire que 5 minutes avant d'interagir, on me donne le micro, j'avais les mains moites mais comme pas possible. Je travaillais ma respiration pour ne pas stresser au moment de parler. Au final, j'arrive à sortir quelques phrases, un peu en impro, parce que moi l'impro et moi c'est dur. Là, à la vidéo d'Amixem, il faut savoir que heureusement je passe pas en premier. Je passe 2 heures après le premier, je me suis préparé ma petite phrase dans ma tête. Et pour vous dire, je me suis préparé la petite phrase, heureusement qu'il y a le montage, mais j'ai eu un trou, j'ai eu un blanc, j'ai même foiré le début. Pour ceux qui savent pas, tiens, je vous mets le TikTok. Anecdote sur mon passage. Avec le président. Oh l'enculé. Je déconne, je suis en train de faire FIFA avec le président. En vrai, j'ai une anecdote de fou sur mon passage et personne ne le sait. Avant de monter sur scène, j'étais dans les loges et la prod m'appelle pour monter sur scène. Et juste avant de monter, je parle au mec qui fait le train. Et il me dit ouais, moi je fais le train. Et moi, dans le texte que j'avais un petit peu préparé, ma première phrase c'était je suis en train de jouer à FIFA avec le président. Et comme il m'a parlé de train juste avant, je monte sur scène et qu'est-ce que je dis? J'étais dans le train avec le président. Et là, je me rends compte que je me suis trompé de phrase. Bon, on s'en fout, mais je me suis trompé de phrase. Et du coup, je me suis vite rattrapé. Je dis non, je déconne. J'étais en train de jouer à FIFA avec le président. Mais mon anecdote était plus longue, normalement, à la base. Tout mon texte, il était plus long, donc ils l'ont coupé à moitié. J'ai pu faire des rencontres de fous. Florent Manodou, Adil Rami. Adil Rami, d'ailleurs, qui essaye d'imiter Jeff Tuch. On l'adore. Et où t'as chicoré? Bah il est là. J'ai battu Zizou, jamais de la vie. Champion du monde, Zizou. Bah oui, mais toi aussi. Bah oui, j'ai battu Cristiano Ronaldo, il a pas gagné la Coupe du Monde. Bah ouais, c'est vrai. vrai. Très bon, bravo en tout cas. Elsa Bois et Jean-Marc Généreux, ça, j'achète. Je peux vous dire que déjà, juste ces deux émissions, ces deux choses-là, c'est
complètement fou. Parce que moi, à la base, je fais juste une vidéo, j'apparais juste sur une vidéo YouTube où juste là, je suis hyper content d'y être. Et devant Paul Mirabel, Thomas et Amixem, il faut que je fasse Jeff Tuche. Sur la scène, devant la prod et les autres personnes. Je suis pas méga stressé, mais je le suis un peu. Et ben, pour vous dire, j'ai moins stressé à Danser avec les stars qu'à Amixem. Cette année, j'ai aussi découvert la Spartan Race. C'est une course à obstacles sur différents formats, 5 km, 10 km, 21 km. Et pour les plus courageux et sur certaines dates, l'ultra de 51 km. Ma première Spartan Race, qui était à Carcassonne, et petite anecdote, juste avant d'aller faire ma course, je vois Juju Fitcat, je me dis, tiens, il y a Juju, c'est marrant. Et je me dis, bah s'il y a Juju, il y a Thibaut. Je tourne la tête, il y a Thibaut. Je vais le voir, à ce moment-là, j'avais pas mon téléphone, je l'avais laissé à la consigne. Je vais voir Thibaut et je lui dis, est-ce que tu serais chaud de faire avec moi ton défi une pompe par jour en plus? Et je lui précise, c'est moi qui imite Jeff Tuche. Et il me dit, ah mais c'est toi qui es passé avec le Corona Gym. Je dis oui. Et là je me rends compte qu'il m'a reconnu, donc c'est fou. Finalement, on n'a jamais pu la faire parce qu'il m'a dit, écoute, ça va être compliqué, à la fin de la course, j'aimerais bien le faire dans la boue. Donc si on se retrouve, on le fait, sinon c'est pas grave. J'ai fait une deuxième Spartan Race début juillet et c'était juste formidable parce que c'est les championnats du monde de l'ultra à ce moment-là. Il y a beaucoup de monde et on rencontre plein de personnes sympathiques autour du sport et notamment la course à obstacles. Pendant cette année, j'ai aussi fait des collaborations avec le McDo de Coutras, avec 12 Square Barber. J'ai été invité à un festival, Valenciennes. On va couper la scène en deux. Alors ici, vous allez vous appeler les Chewbacca. Bon, et vous allez vous appeler les canards ou les chauves, comme vous voulez. Bonsoir, bonsoir. Vous m'avez tous reconnu, c'est moi, c'est Jeff. Tu peux avoir un réseau social, mais pas 15. Du coup, j'ai un réseau social, c'est Instagram, Alexandre Marcadier. Et tu vas pouvoir me trouver, tout simplement. J'ai rencontré plein d'humoristes très talentueux. Ah oui, j'ai été contacté pour faire un dîner presque parfait. J'ai été intéressé au début. Je savais pas trop ce qu'était l'émission. Je me suis renseigné. Moi, j'aime pas du tout cuisiner. Donc, j'ai refusé. Ce n'est pas une émission dans laquelle je me vois participer. Et après ça, j'ai pris énormément d'abonnés sur Insta. Enfin, pour moi, c'est énorme. J'atteins plus de 20 000 abonnés. Je commence à m'y mettre sérieusement sur les vidéos de Jeff Tuche sur TikTok, Insta. Actuellement, il n'y a plus rien qui sort sur Jeff Tuche. Ma tête a été vue beaucoup de fois. Je me suis dirigé un peu plus vers les stories sportives pour commencer à faire une transition vers le sport. Et pourquoi je fais ça? Parce que sur cette chaîne YouTube, il va y avoir des vidéos concernant le sport. J'ai pas envie de me mettre la pression à être hyper régulier, même si c'est un point clé aujourd'hui d'être régulier pour que les vidéos fonctionnent. Mais moi, mon but, c'est pas que les vidéos fonctionnent, c'est que les vidéos soient de qualité et qu'on ait envie de les regarder. Dernièrement, j'ai pas eu beaucoup de choses qui ont changé. J'ai pas eu trop de nouvelles, donc c'est surtout sur les 6 premiers mois où ma vie a beaucoup été mouvementée. Ne soyez pas trop impatients pour les prochaines vidéos. Ça mettra du temps, beaucoup de temps avant de sortir. J'ai essayé de vous transmettre ce que j'ai vécu un maximum cette année avec le plus de détails possible. Alors si vous avez quand même un petit mot à dire, mettez-le en dessous de cette vidéo. Moi, je pourrais vous répondre avec un maximum de détails. Si je peux dire quelque chose, c'est merci Amixem et la production d'Amixem. Merci TF1 et le casting et la production de Danse avec les stars et Ninja Warrior. Et une dernière chose, ne t'abonne pas, moi.